Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement 21 janvier et 7h57 du matin. 7h57, 9h57. Aïe aïe aïe. 9h57, Laura est actuellement dans le train. Je viens de prendre une bonne douche chaude. Vu que la chaudière refonctionne depuis hier. Écoutez, je vais foutre le feu quelque part. J'en ai marre. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. J'en ai marre, tout simplement parce que... Vous vous souvenez de mon problème de gaz? J'ai fait remplir la citerne. Je leur ai demandé une mensualisation, mais ils m'ont quand même prélevé en 3 fois. J'avais dû rejeter le prélèvement. Ils m'ont ensuite prélevé la mensualisation tout à fait normale, donc le montant tout à fait normal en début de mois, après que j'ai rejeté le paiement en 3 fois. Et qu'est-ce que je vois sur mes comptes bancaires hier? Ils viennent de me reprélever 540 balles, donc en 3 fois. Alors que j'ai eu un courrier hier. Courrier qui est ici. Voilà, hein. J'ai eu un courrier hier qui me dit que ils ont bien pris en compte la mensualisation, que tout est ok, tout est rentré dans l'ordre. Mais ils me reprélèvent quand même en 3 fois. J'aille à la banque pour rejeter le prélèvement. Encore? Oh putain, c'est chiant. Surtout que j'avais fait un virement et tout, donc du coup j'allais refaire le virement de France vers le Luxembourg. Donc hier soir j'arrive pour faire le virement de France vers Luxembourg, parce que j'avais de l'argent sur mon compte en France, mais comme j'ai déjà expliqué, en fait j'ai juste ce qu'il faut pour les prélèvements en début de mois, et du coup là on est en fin de mois, donc je vire. Et ben quand je me connecte, je vois que non seulement l'argent a disparu, mais en plus de ça je suis à découvert. Oui, parce que je sais qu'à cette date là du mois, de toute façon j'ai pas de prélèvement, donc je laisse 0 sur le compte quoi. Et là boum, découvert. Bon heureusement j'ai une autorisation de découvert, donc ça me changera rien du tout, mais ça fait chier quoi. Sérieux, j'en ai marre de me battre avec cette merde. Bon, dans tous les cas, j'ai travaillé jusqu'à 4h30 du matin. Je suis allé au lit. Vers 4h, 4h30, quelque chose comme ça. J'ai vraiment bien rattrapé. Pas encore tout rattrapé, mais j'ai bien rattrapé le travail que j'avais en retard. Et ça fait plaisir. Je me suis réveillé aux alentours de 9h. J'ai réceptionné un colis. Bon, un colis qui est pas pour moi, mais j'ai réceptionné un colis. J'ai pris ma douche. J'ai chargé les fichiers du vlog. J'ai mis en ligne la facecam. Enfin, la facecam. Et là, je suis en train de... Je m'apprête à aller travailler, du coup, à monter le vlog d'hier, le rendre, l'envoyer sur YouTube, tout ça, tout ça. J'ai un gros coup de ménage à faire aussi, les machines et tout ça. Je l'avais dit à Laura que je m'en occuperai avant qu'elle rentre, donc je vais terminer aujourd'hui. Et puis voilà, ça sera déjà bien, hein, salle de jeu et bureau aussi et tout. Ça m'énerve ces histoires de prélèvement, putain, mais ils sont cons quoi, sérieux. Dire quand, n'empêche, ils ont commencé à prélever en 3 fois. Je leur ai dit non, je veux une mensualisation comme vous m'avez proposé. Ils ont dit ok, on fait mensualisation, mais soudainement, ah bah non, on continue de prélever en 3 fois. Oui, puis tu veux pas que je te paye double aussi tant qu'on y est. Ah, je sais pas, ça a l'air de se faire de payer double, donc vas-y hein. Non mais sérieux. Seriously. Oh bordel. Bref. Je vais aller monter mon vlog, hein. Je vous reprends après. Bon les amis, le vlog est monté, c'est bon, il est actuellement 10h54, je viens de terminer le montage du vlog, il est en cours de rendu, je l'enverrai sur YouTube, je le mettrai en ligne sur YouTube. Oh Pouf. Ah, je suis un petit peu fatigué là. Pourtant j'ai dormi 4h, 9h, donc 5h ça devrait aller. Je suis un tout petit peu fatigué, fatiguno, tout ça. Je vais ranger la chambre à coucher, je vais ranger la salle de jeu, je vais ranger le bureau là tout de suite. Je m'écoute une vidéo de Jiraya aussi. Un replay de ses streams. Je regarde jamais de stream de YouTube, de streamer en live. J'ai pas le temps et je suis toujours occupé à autre chose. Mais j'aime bien les replays des lives. Du coup ça permet de consommer un peu comme on veut et tout ça. Donc c'est pas mal, donc là c'est ce que je suis en train de regarder. Il a regardé le pensionnat de Sarlat en fait, et puis du coup il commente avec ses abonnés, tout ça c'est cool. J'aime beaucoup Jiraya, j'aime bien son humour, j'aime bien et tout, donc c'est sympa. Ma facecam, mon dehors est en ligne. Laura est dans le train. Je vais terminer les choses que j'ai à faire, faut que j'aille à la banque cet après-midi, putain. Ah. Je vends mon magnifique Q7 rose. Un mec qui met ça sur Facebook, dans le groupe Q7 américain. Je vends mon Q7 rose. Il est magnifique. C'est pas... Oh putain, avec le coffre il l'a laissé en noir. Il est arrivé, quoi. Bon, après les goûts et les couleurs, hein, je veux dire... Il y a même pas de réponse. Les gens ils ont même pas répondu, ils ont même pas commenté. Mais les goûts et les couleurs, hein, de toute façon ça ne se discutaille pas. Ah, mon père qui est en train de récolter encore des pommes de terre de sa permaculture. Il a encore des pommes de terre à récolter. La vache. Là c'est quoi? C'est des navets? Ouais je pense. Carottes ou navets? Non ça a l'air d'être des navets. Ah là 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 là. Bon, je vais faire ces petits rangements en même temps que d'écouter ce saint live. J'ai un live moi-même à 13h. C'est sur quoi le live à 13h? J'ai regardé avant. Ah, montage. Ah, montage d'une vidéo. Enfin, je vais vous pas. Non, je vais même pas monter une vidéo. Je vais vous parler un peu comment ça fonctionne le montage de vidéos sur le PC et tout ça. Et
Et voilà, je vais juste mettre mes chaussures parce que je vais aller voir le courrier aussi. Aïe aïe. Hop là, nickel, c'est fait. Demande est vendredi. Et du coup, j'ai quoi comme facecam d'avance? J'en ai deux, je crois, il me semble. Putain, faut que je me mette un jour. Salopsa. Ok, il est là. Ok, ouais, j'ai deux facecam d'avance. Et je vais encore en tourner d'autres, hein, de toute façon. Je vais pas m'arrêter là, ça c'est sûr. Ok, nickel. Ouais, je vais en tourner d'autres aujourd'hui. Je devrais avoir le temps normalement. Ça devrait aller. Dehors, apparemment, il pleut pas, il neige pas. Ouais, la neige a bien fondu, hein. Ah vache. Je pensais pas que ça fondrait aussi vite, vu la quantité qu'il y a. Mais il a fait 10 degrés hier. Ouais, il a fait 10 degrés, ça a beaucoup fondu. Voilà. C'est comme ça, hein, j'ai envie de dire, hein. Targas qui me reprélève, quoi, sérieux. C'est ça que j'aime pas dans les prélèvements. Moi, tout ce qui est téléphone et tout, je paye tout par carte. Genre mes lignes mobiles, le téléphone de Libye et tout, je paye par carte, je paye pas par prélèvement. Après les assurances et tout, c'est un peu plus compliqué. Le téléphone fixe ici, la ligne fixe, je paye par carte aussi. Comme ça au moins je suis tranquille, mais j'aime pas du tout les prélèvements parce que t'as toujours des surprises de toute façon. C'est toujours comme ça, toujours. Les amis, c'est actuellement midi et je viens de monter. Alors du coup j'ai tourné une facecam, elle est en train d'envoyer sur le PC. J'ai aussi monté diverses sessions de gameplay Call of Duty Warzone. En fait j'avais essayé l'autre jour de vous enregistrer une vidéo où on joue avec Geoffrey. C'est la merde à enregistrer du jeu. C'est franchement la merde et tout, ça rame et tout, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de streamers qui utilisent un deuxième ordinateur pour enregistrer des sessions, pour éviter d'impacter les performances du premier ordinateur. Bref, et en fait, Geoffrey est tellement hilarant quand on joue, il rage, que du coup quand j'ai regardé mes gameplays, du coup c'est gameplay quand je tue quelqu'un ou je me fais tuer, donc ça vous évite en fait tout le passage où on court pour rien dans la pampa, etc. Mais ça me fait tellement délirer en fait Geoffrey comment il est quand il joue, bon moi aussi hein, j'en tiens une couche aussi, que du coup je me suis dit je vais vous monter une petite vidéo. La dernière fois en fait je vous ai publié sur ma chaîne YouTube plusieurs passages de gameplay. Tout simplement parce qu'en fait je voulais les partager à des amis. En ont répertorié, vous êtes plusieurs à avoir commencé à voir en disant ah il y a une vidéo de toi sur Call of Duty sur ta chaîne, est-ce que tu t'es trompé? Du coup j'ai pas cherché midi à 14h, je l'ai publié, comme ça au moins c'est fait. Et ça vous a plu? Bah ouais quand même un petit peu, ça vous a intrigué. Et là j'ai regardé mes gameplays et j'ai tellement rigolé moi-même en entendant Geoffrey dans le jeu que je me suis dit putain faut que je vous le partage. Faut que je vous le partage, franchement c'est quand même quelque chose de drôle. Donc du coup là j'ai monté 5 minutes de gameplay où on entend Geoffrey rager à plusieurs reprises. Et je vais vous les partager du coup sur YouTube. Donc ça en train de rendre là. C'est vraiment une vidéo bonus hein. C'est une vidéo bonus bidon, mais au moins ça peut être rigolo et ça peut vous faire plaisir et moi ça me fait plaisir aussi. Ah la vache comme ça fond. Eh je vous jure, imaginez quand même qu'il y avait 57 cm de neige, regardez il n'y a plus rien. C'est en train de fondre à une vitesse. Waouh. En même temps il fait 10 degrés, hein, c'est logique. Hein. Oh, la vitesse où ça fond. Bon il y a encore des tas hein, bien entendu, mais ça fond très vite. Hein. Les enfants ils vont revenir lundi, il n'y aura plus rien tu sais. Aïe. Oh moi. Bref, là mon vlog est en train d'envoyer sur YouTube. Il n'est pas encore totalement envoyé. Va faire pipi, Gordon. Va faire pipi. Allez. Ma vidéo n'est pas encore envoyée sur YouTube. Je vais attendre que le vlog termine d'envoyer pour pouvoir du coup envisager de bouger parce que je dois aller acheter à manger pour ce soir avec Laura. Je vais juste remettre de l'eau au chien. Je dois acheter à manger ce soir pour Laura. Enfin pour Laura et moi. Et aussi moi pour midi, je vais manger un truc aussi vite fait. Et du coup bah faut que je bouge un petit peu, donc je vais bouger tout à l'heure. Pour l'instant elle n'a pas de retard au niveau de son train, donc techniquement elle est censée arriver à 15h à Saint-Dié. Donc si ça suit, ça devrait aller. Et yes, ça je peux. C'est surtout les machines qu'il faut que je m'attelle sur des machines. J'ai des machines à lancer et tout ça, il faut que je le fasse maintenant là. Donc je serai soulagé une fois que toutes les machines sont lancées. Je me dirais, au moins ça c'est fait. Nettoyer la salle de bain aussi, il faut que je le fasse. Mais j'ai pas pris mes médocs attention ce matin. Voilà. Bon, plus qu'à attendre la mise en ligne du vlog. Et de la vidéo Call of. Vidéo Call of. Ça me fait délirer. Moi ça vous a plu? Franchement quand j'ai publié la vidéo, je me suis dit, oh, il va avoir 50 vues, tu sais. Non, 2000. 2000 vues. Mais en plus les commentaires c'était sympa. Donc voilà, je vais vous repartager sans. N'est-ce pas?
Bon écoutez, il est midi 11 et news ne sont pas bonnes pour Laura. Tout se passait bien et là je lui écris tout va bien, elle me dit non ça va pas, alerte à la bombe. Non, il y a une alerte à la bombe dans une gare, résultat le train est bloqué, elle m'envoie une photo, il y a des rubalises partout et elle nous dit bah notre train est inaccessible, on peut pas partir. Oh putain. Alors je lui dis mais t'es où, à la gare de l'Est là? Je suis déjà en train de regarder pour aller les chercher. Aïe aïe aïe, j'en ai pour combien de temps moi aller à la gare de l'Est? 3h16 en voiture, ah non en voiture 4h53 pour la gare de l'Est en voiture. Et s'ils arrivent à la Reims, 3h. Aïe 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 aïe. Donc elle devait arriver à 15h, là c'est complètement compromis du coup, parce que s'ils peuvent pas prendre leur train. C'était à quelle heure qu'elle devait prendre son train normalement? Départ gare de l'Est, midi 23. Donc dans 10 minutes elle était censée prendre son train, dans 10 minutes à Paris. Elle est en train de m'écrire là, elle m'envoie une photo. Je dis vous avez aucune info de départ, il y a des trains quasiment toutes les heures. De Paris à Nancy quoi. Oh. Ah quel bordel! Ah quel cirque quoi. Bref, je suis en train de faire mes machines là. Je fais mes machines et puis une fois que j'aurai fini mes machines, je vous reprendrai. Bonjour à tous, il est actuellement 14h29, je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Eh ben mes amis, j'ai travaillé, j'ai mangé et j'ai travaillé. Et bah du coup j'ai contacté Laura, je lui ai dit bah alors elle me dit tu viens me chercher à la gare? Je fais bah ah oui évidemment je vais la chercher à la gare. Et puis après elle m'a dit bah tu sais même pas quelle heure? Je dis bah j'attends que tu me dises une fois que tu pars de Nancy, parce que si encore un retard à Nancy, il y a un train qui va pas ou une belette qui est dans les wagons ou j'en sais rien, il va y encore avoir du retard. Donc j'attends que tu passes Nancy. Et là elle m'a dit qu'elle était partie de Nancy et du coup je calcule avec les délais et tout, c'est à dire qu'elle sera arrivée vers 15h20 à peu près à la gare à Saint-Dié. Là il est 14h29 donc j'ai encore à peu près un peu moins d'une heure. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais vous tourner une facecam. Ça m'en fera encore une autre en stock. Là j'en ai plusieurs en stock, ça fait plaisir. Du coup j'en ai une là, il faudrait peut-être que je me les note, parce que quand j'en ai plusieurs d'avance à chaque fois je suis là mais c'est quoi que je dois noter, c'est quoi que je dois monter, tu sais. Donc là je vais me tourner encore une facecam, donc la dernière de la fournée, dernière facecam de la fournée. Et après je vais chercher Laura, les machines elles tournent, donc ça c'est un truc que je voulais faire aujourd'hui, donc ça tourne. Tout est rangé, tout est à sa place, tout va bien. Hop, j'allume la petite lumière. Je me mets le petit microte. La petite lumière là aussi. Et ça sera bon. Prêt pour tourner cette dernière facecam de la fournée et tout ça. J'avais un live qui était prévu à 13h, mais j'étais dans mon boulot et tout, j'ai zappé. Toutes mes excuses, j'étais vraiment dans mes tâches de travail. Bah vous voyez, j'ai réussi à rattraper pas mal de boulot là sur le retard que j'avais. J'avais plus de 2 semaines de retard. Il me reste plus que quelques jours, donc ça va, ça va. J'ai bien rattrapé. Au niveau des facecam, bah, j'ai réussi à en tourner plusieurs d'avance, donc là je sais que je suis tranquille du coup ouais, jusqu'à début de semaine prochaine. Là je vais en tourner une troisième, donc je vais être encore plus tranquille. Une quatrième, je pense pas que ce sera possible, je vais chercher Laura après, mais au moins ça sera ça de fait et tout. Je suis pas allé chercher les courses encore, enfin je suis pas allé chercher à manger. J'irai peut-être avec Laura tout à l'heure, si elle veut rentrer je la déposerai et après j'y retournerai, je ne sais pas. Mais voilà, j'avance plutôt bien, je suis content. Donc ça fait plaisir. Pourquoi le micro il s'est mis en mute? Voilà, parce que si je tourne une facecam et qu'il est en mute, vous m'entendrez pas beaucoup. Donc c'est parti, mes vidéos sont en ligne. La facecam est en ligne depuis ce matin, la partie Call of aussi. Et le vlog, vous êtes en train de la regarder et tout. Hop, ça c'est bon. Bon allez, c'est parti. Je vais tourner cette autre facecam et je vous reprends après. Bon mes amis, il est actuellement 17h. Je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce que j'ai récupéré, du coup, Laura, c'est tout bon. Je l'ai récupéré à la gare. Finalement, le train avait rattrapé son retard, donc c'était tout bon. Oh là, putain, j'ai les blancs cramés. Moi, du coup, j'ai pas pu aller acheter quelque chose, j'irai à la supérette après. Donc, quelques minutes, j'irai à la grande supérette acheter quelque chose à manger et tout ça. Et puis voilà, donc je suis content, moi j'ai pu avancer sur le boulot. J'ai récupéré ma Laura aussi. Elle me dit merci, je lui dis merci pourquoi? Bah de venir me chercher à la gare, je dis bah c'est normal. Je dis bah non, t'aurais pu dire que je repartais avec mes parents qui me déposaient ici. Je me ça va ou quoi? Je dis j'ai hâte de te voir quand même hein. Je suis en place, Priru. Bref, c'est parti. Hop, je suis un petit peu ce PC là, elle est en train de se prendre un bon petit bain, hein. Elle se détend un peu, ça lui fait du bien. Après ces 3 jours un peu compliqués. Et ce soir, je ne sais pas ce qu'on va manger, on verra bien. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 23h et je vous clôture cette sainte vidéo. Je n'ai pas beaucoup vlogué depuis que Laura est rentrée de son bain parce que je suis resté avec elle pendant pas mal de temps et tout ça. Voilà, juste le moment où elle a pris son bain et tout. On a mangé.
Et du coup elle rebosse demain, donc elle se lève demain pour aller bosser. Et moi de mon côté j'ai du boulot aussi de toute façon. Mais ce soir je n'ai pas travaillé, donc j'ai pas monté mon vlog, ni les facecams que j'ai tournés. J'en ai d'autres à tourner demain et tout. Je m'y attellerai demain après mon réveil. Je me titille pas le trou de balle au cas où je me gratte le bas du dos. Je préfère préciser avant que les gens inventent des choses ou se fantasment sur des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne journée. Je suis content qu'elle soit rentrée. Et puis on continue jusqu'à lundi que... là elle est en train de regarder pour toutes les décos d'anniversaire de Chloé. Elle est en train de rassembler un peu tout ce qu'elle trouve comme déco et tout ça pour l'anniversaire de Chloé qui aura lieu dimanche prochain, du coup le 31. Mes parents seront là normalement s'il n'y a pas un reconfinement. Apparemment ils parlent de reconfiner à cause de la variante britannique. Elle tombe bien cette variante britannique quand même, Elle tombe vachement bien je trouve. Ça va péter cette année, ça va péter fort. Moi j'ai dit à Aurélie, c'est rigolo ça, j'ai dit ça va péter. Aurélie elle me dit oh t'es sûr? J'ai dit c'est quand les gens ont tout perdu qui sont les plus dangereux. Enfin les plus revendicatifs et les plus dangereux de toute façon. Et là il y a tout le monde qui est en train de tout perdre. On va se retrouver en 2022 ou même 2023 avec une France appauvrie, une France malade psychologiquement, une France dépressive, suicidaire même, parce qu'il y a de plus en plus de suicides là. On n'en parle pas trop à la télé, mais il y en a un. À Saint-Dié, il y a un patron de bar qui s'est suicidé d'ailleurs. On est en train de faire un désastre absolument monstrueux au niveau de l'économie, au niveau de la santé mentale, au niveau de tout, de toute façon, de nos enfants maternels jusqu'aux plus âgés. On est en train de faire un désastre monstrueux. Comme j'ai dit, le Covid existe. On peut pas dire le contraire. On n'est pas là en train de dire le Covid, c'est des conneries, machin. Mais là, c'est tout ce qu'on a peur en fait, c'est nos systèmes de santé. Les seuls indicateurs qui comptent, c'est pas forcément les décès, etc. C'est le nombre de personnes le nombre de personnes dans les hôpitaux. Et vu qu'on a défoncé notre système hospitalier, tous les pays ont démonté notre système hospitalier depuis des années, on se retrouve dans la merde à pas pouvoir affronter une maladie comme ça quoi. En gros c'est ça le truc. Et on va se retrouver en fait avec une France dépressive, etc. Où les seuls qui auront survécu, ça sera les grandes enseignes. Donc en gros tu voudras aller au resto, tu pourras plus aller au petit resto du coin, le petit entrepreneur, le machin parce qu'il aura fait faillite. Tu pourras pas aller dans les petites supérettes, les petits shops parce qu'ils auront fait faillite et il y aura que les centres commerciaux et les grandes surfaces qui auront résisté à la crise. En gros, non c'est ouf, les gens ils ont peur d'entreprendre maintenant, ils entreprennent plus, les entreprises ferment, les patrons mettent la clé sous la porte, les artisans aussi. Alors il y a des corps de métier qui ne disparaîtront pas, de toute façon comme les services à la personne, là le chauffagiste qui est venu et tout ça, eux ils ont du taf et ils continuent de bosser. Mais les magasins, les commerces, et surtout les commerçants en fait, mais l'hécatombe que ça va être, que c'est déjà, et que ça va être de toute façon. Même nos étudiants et tout, nos futurs ingénieurs, nos futurs médecins, nos futurs plein de métiers comme ça. Moi j'ai des abonnés qui me contactent en disant moi mes enfants ils devaient trouver un stage en entreprise, ils peuvent pas, donc c'est tombé à l'eau. Enfin bref, on va pas repartir sur ce débat, mais c'est très compliqué toute cette affaire. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu tout de même, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Alors du coup, je ne filme pas samedi, c'est jour off, parce qu'on fête l'anniversaire de Mimi, donc on a eu la chance qu'il n'y ait pas le confinement, on fête l'anniversaire de Mimi en petit comité, je précise petit comité. On fête l'anniversaire de Mimi, et du coup, Mimi c'est Jérémy, Et du coup, je ne filme pas samedi, je refilmerai peut-être dimanche, je ne sais pas. Si, je filmerai dimanche de toute façon. Et puis voilà, donc continue comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Salutations.